יהיה בריאות ורפואה שלמה לכלל ישראל. Comme on ne s'est pas vu 2 semaines, on va faire un petit résumé et on va rentrer dans un système, pas un système, dans une dimension un peu plus profonde de l'âme de l'être humain. L'âme de l'être humain, comme on l'a dit, est composée de la vitalité des minéraux, la vitalité des végétaux, la vitalité des animaux et la vitalité de l'être. Après l'être humain, il y a un degré supérieur qui s'appelle l'homme spirituel. Ça doit être le juif normalement, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas juifs, qui ont un certain niveau de spiritualité. Ces gens-là vivent dans des dimensions et des règles qui ne sont pas les règles de l'être normal. Ils ne vivent pas comme les gens normaux. Mais ça, c'est Bezrat Hashem, on a encore du temps. Ici, ils disent que le plus important, c'est que les 5 sens qui nous donnent le sentiment d'être, d'exister, que c'est la vue, le goûter, le toucher, l'ouïe et l'odorat. Ces 5 sens-là sont attachés avec un système nerveux qui passe dans notre corps. Ça s'appelle réceptors. Il y a des récepteurs partout. Ils ont détecté aujourd'hui dans la médecine que sur le cœur, il y a beaucoup de récepteurs. Ça veut dire que le cœur n'est pas une pompe. N'est plus la pompe qu'on savait aux années 60. Maintenant, on sait que le cœur a des récepteurs de sentiments sur lui et il ressent des choses. C'est comme ça qu'il fait fonctionner la pompe. Après ça, on a les récepteurs qui reçoivent dans les 5 sens. Ils font passer sur les lignes du système nerveux. Ils rentrent par une natte. Il y a une natte ici qui rentre dans le cerveau. Et ce qui est le plus important, c'est que sur l'endroit où la natte se connecte, ici on a l'imagination. L'être humain imagine tout le temps. On ne voit rien de réel et rien n'est vrai. Tout est imaginaire. Il faut comprendre ce que je dis. On voit rien de vrai et rien de réel. Exemple, une personne pense qu'elle a plus de chance, elle commence à perdre son argent. Une personne pense qu'elle n'a plus de chance et elle commence à perdre son argent. Qu'est-ce qui est réel? C'est pas réel ça. Pourquoi tu perds ton argent si tu l'as? Non, quelqu'un m'a maudit. Où est quelqu'un m'a maudit? Où ça se passe? Dans l'endroit dans la tête qui s'appelle l'imagination, qui est connecté à la natte des sens, de tous la natte des nerfs. Et après, ce que dit le Ari Akadosh est que malheureusement, l'imagination, c'est elle qui fait fonctionner par le système nerveux tous nos membres. Ça veut dire qu'on a une autoroute de 2 sens. Et les 2 sens sont tous concentrés dans l'imagination. Exemple, si je pense que je suis heureux, que quelqu'un dans 2 heures va me donner, je sais pas quoi, un grand cadeau, je serai dans une certaine humeur pour vous dire le cours. Si je pense que dans 2 heures je vais voir un avocat, je vais être dans une autre humeur. D'accord ? Maintenant, on va poser une question. Est-ce que la réalité est comme toi tu l'as dit ou comme toi tu la ressens? Comme je la ressens. Pourquoi? L'imagination. L'imagination est vraiment comme elle est sur les nattes du système nerveux. Des maillons. Il dit le Ari Akadosh, les 5 sens sont tirés du cerveau, parce que dans le cerveau, c'est l'essentiel des 5 sens. Comment l'essentiel? On ressent, d'après ce comment on va dire ça? On traduit les sens d'après l'état d'esprit qu'on est. On traduit les sens. Ça veut dire que les sens de chacun de nous ne sont pas les mêmes. Maintenant, on va dire il fait froid dans la chambre. Ceux qui sont à l'aise dans le froid, ils vont dire non, il fait chaud. Et ceux qui sont frileux, ils vont dire il fait froid. Quelle est la différence? La température est 27 degrés.
Qu'est-ce qui se passe? C'est chaud ou c'est froid? Pour certains c'est chaud, pour certains c'est froid. Si quelqu'un il est venu de la rue et par exemple il s'est énervé sur une khanaya, pour se garer, quelqu'un lui a volé la place et il a crié, il s'est énervé et maintenant il vient dans le cours. Il a chaud ou il a froid? Il a très chaud. Mais c'est le même 24 degrés, la même chose. Rien n'a changé. Ça veut dire que chacun de nous doit savoir. Et ce que je vous dis, c'est dans le savoir et pas dans le sentiment. On est obligé de savoir que nos sens sont liés d'une façon directe à nos sentiments. On est obligé de comprendre ça. Si un enfant vient à la maison et je ne sais pas quoi, on a eu un coup de téléphone qui est désagréable, notre enfant qui est rentré maintenant à la maison de l'école ne doit pas subir ça. Parce que lui, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Lui, il rentre à la maison, il jette le cartable, il dit « Maman, je veux manger ». Et elle lui met 2 gifles. Pourquoi elle lui met 2 gifles? Est-ce qu'un jour tu as manqué de manger? C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit qu'il veut manger. Donne-lui à manger. Et c'est toute notre vie est comme ça. Le matin on est comme ça, le soir on est comme ça. Notre monde d'aujourd'hui, ce soir ceux qui vont rester pour qu'on étudie la lumière, la médecine lumière, vous allez voir que dans la médecine lumière, on détecte les ondes qui entourent la personne et qui nous changent l'état d'esprit sans qu'on ait même conscience. Et ça, c'est... J'aime pas dire le mot dangereux parce que ça fait peur aux gens, mais on vit dans des champs électromagnétiques très très puissants, qu'ils arrivent à réveiller votre téléphone. Si vous comprenez combien de puissance il faut pour allumer un téléphone, vous aurez compris combien d'énergie il y a autour de nous, tout le temps. Même quand ce n'est pas notre numéro de téléphone, ça passe par la maison. Ça passe par l'endroit où on travaille. Ça passe où on est. Quelqu'un a un Wi-Fi dans le travail, le Wi-Fi fait du mal. On a un transformateur, ça fait du mal. On a tous les petits là qui chargent nos téléphones, ça fait du mal. Où ça fait du mal? Ça bouge l'énergie qui nous entoure. Ça veut dire que notre corps, l'inconscient, est obligé de quoi? De se battre toute la journée contre des énergies lui, l'inconscient, doit nous protéger, parce qu'il fait automatiquement son travail. Mais il prend beaucoup plus de force que quand on est, par exemple, dans le désert. Ou dans le désert, il n'y a rien. Ou bien on va dans la plage, dans un endroit qui n'y a rien. Et quand on est dans des endroits qui sont complètement propres d'énergie insupportable, on ressent la différence. Et il y a une grande différence. C'est pour ça que beaucoup de gens dans notre génération subissent des maladies ou des comportements que ces comportements-là n'ont rien à faire avec la réalité. On prend la même personne dans la même situation dans un village, elle fait rien du tout. La même personne avec la même énergie, avec les mêmes paroles, on la met dans Tel Aviv, dans la tour là, de Azrieli, elle devient popcorn. Vous savez il y a dans YouTube un film, ils prennent 4 comme ça, ils les mettent tête à dos, ils mettent les grains de maïs, et à un moment ça saute, pouf, ils commencent à... Oui. Ils éclatent. Pourquoi? Parce que ça, c'est des rayons électromagnétiques qui sont plus forts que les rayons qu'on a dans le oven, dans le microwave. Et le microwave, celui qui sait c'est quoi le microwave, c'est pas recommandé de manger ce qui sort de là-bas. Chez moi à la maison, il n'y a pas de microwave. Le micro-ondes. Si les gens savaient ce que ça fait le micro-ondes, ils n'auraient jamais osé de manger. C'est pour ça que le goût n'est pas le même. Alors il continue, il dit ici le Ari Akadosh, mais la différence est que ces sens-là, on ressent des choses dans les membres qui ressentent. Par exemple, dans l'œil, on va ressentir la lumière ou l'obscurité. Dans l'oreille, on va ressentir les sons qui sont hauts, qui sont bas. On pense qu'on sent ici. Mais ça ne se passe pas ici. Ça se passe dans la tête. Dans la tête, dans l'endroit où les nerfs
sont implantés, là-bas, le système nerveux qui est quoi? L'imagination de l'être humain lui dit, fais attention maintenant à ce que cette dame parle. On a l'oreille qui entend seulement la dame qui est de côté. On n'entend rien des autres qui parlent, seulement cette dame-là. Comment ça se fait? On a une oreille, non? Quoi, elle est sélective, l'oreille? Le son est sélectif, est complètement sélectif. Les gens qui savent se concentrer. On a des gens, vous savez, font la méditation, les arts martiaux, on sait se concentrer. On est obligé de savoir de se concentrer. Okay? On peut rentrer dans un silence, on n'entend personne. Qu'est-ce qui se passe? L'oreille est sourde? Non. Dans l'imagination, où est la racine de tous les sens, là-bas, j'éteins le sens de l'écoute. Ça veut dire que l'être humain, je parle de l'être humain, à Adam, comme on dit en hébreu, Adam, l'être. L'être humain doit se préparer avec ses sens et son imagination. On va voir encore dans le Hari Akadosh des niveaux. On est obligé de se préparer à quoi? À rentrer dans une dimension qui s'appelle la dimension de l'être juif. Avant d'être un juif, on doit être un être. On doit comprendre comment les sens travaillent. On doit comprendre pourquoi d'être dans une certaine méditation, c'est important pour l'être humain. Je ne parle pas maintenant de judaïsme du tout. Le Hari Akadosh n'a pas dit ici un mot de mitzvot. Il dit juste comprends comment l'être humain marche, travaille, et tu seras vivre. C'est toute la volonté qu'on a, nous. Le seul but qu'on a, c'est que les êtres humains qui nous entourent vivent dans le bien de l'être humain. Parce que le bien de l'être humain n'est pas le bien de l'animal, n'est ni le bien des végétaux, n'est ni le bien des minéraux. C'est quand on les met tous ensemble, toutes les vitalités ensemble, on obtient quoi? L'homme, l'être humain. Et l'être humain, c'est très profond. Malheureusement, dit le Hari Akadosh, Ve'alevai, il prie. J'espère qu'on sera tous quoi? Des nefesh, c'est vitalité. On ne parle pas de rouar, de neshama, on ne parle pas de tout ça. Nous, ce qu'on parle, c'est seulement la base. De quoi? Ressentir comme il faut. Quand quelqu'un te parle et te dit quelque chose qui doit te mettre dans un système de tristesse pour qu'il puisse après abuser ta tristesse, tu dois savoir qu'il y a quelqu'un maintenant qui est manipulateur sur quoi? Sur tes sentiments. Et après, les jeunes filles ou les jeunes garçons font beaucoup de bêtises. Et après, ils souffrent. Pourquoi ils souffrent? Parce que personne enseigne aujourd'hui, ni dans les écoles, ni dans les yeshivot, nulle part. Personne enseigne quoi? La science de l'âme. C'est la base de tout, la science de l'âme. C'est juste pour être un être humain. Après, on rentre dans des degrés plus profonds et on voit comment, dans les degrés plus profonds, on a réussi à bien équilibrer l'être humain. Maintenant, on peut mettre du poids spirituel. Mais tant que l'être humain n'est pas dans son équilibre, chaque poids spirituel qu'on met sur lui, il tombe. Et ils vont ou chez le docteur, ou chez le psychologue, ou chez le psychiatre. Quel rapport? Et le psychiatre aujourd'hui, il n'a pas le temps. Qu'est-ce que tu as? Bidikon, tiens un Clonex. Qu'est-ce que tu as? J'ai envie de me suicider. Tiens l'autre là qui fait dormir. Qu'est-ce que tu as? Prozac, clac. C'est pas une médecine ça. Ça c'est donner les cachets. Donner les cachets. On va à la pharmacie et on te donne aussi des cachets. Mais la vraie médecine, c'est quoi? C'est de connaître toutes les dimensions de l'être et voir où déjà il y a eu des rebondis qui ne sont pas comme il faut. Où déjà l'être commence à trembler dans des évarim, des membres qu'il a dans son corps. On veut voir qu'est-ce qui se passe avec lui. Et après, on parle avec lui. Pourquoi tu es comme ça? Où tu habites? Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Où est ton lit? Où est ta chambre? On parle avec l'être humain et on commence à voir qu'est-ce qu'il y a autour de lui. Qu'est-ce qui lui fait rebondir comme ça? Et il y a des gens qui sont plus forts. Il y a des gens qui sont moins forts. Il y a des gens qui peuvent subir du poids et il y a des gens qui n'ont pas la force de subir le poids. Alors il faut parler chacun d'après sa force et maintenant d'après sa force, le diriger, changer un peu, bouger un peu et dès qu'il bouge sa conscience, hop, qu'est-ce qui se passe? Les sens ressentent autrement tout ce qu'il y a autour de lui. Ça veut dire que maintenant il va vivre d'une autre façon.
parce qu'il va ressentir d'une autre façon. Et s'il va vivre d'une autre façon, qu'est-ce qui se passe? Les gestes qu'il va faire seront différents. Quand les gestes qu'il va faire seront différents, les personnes qui sont autour de lui vont l'aimer d'une autre façon. D'accord? Parce que maintenant, il ne va plus crier. Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Pourquoi tu cries plus? Ça va. Je veux plus crier. Et pourquoi tu veux plus crier? Qu'est-ce que c'est pourquoi? Non, mais c'est sympa quand tu rigolais à haute voix et tout. Oui, c'est très sympa, mais moi je souffre, je veux plus faire ça. Pas parce que c'est interdit. Parce que je comprends qu'est-ce que ça m'a fait du mal d'être le clown de la Chaboura. Ça m'a fait du mal. Ça fait du mal à ma femme. Ça fait du mal à mes enfants. Je suis rentré à la maison. Mes enfants ont eu honte de moi. Quand ils ont honte de moi, ils rentrent dans les chambres quand je rentre à la maison. Je me ressens tout seul. Je me ressens tout seul, je cherche la compagnie. Je veux m'approcher de ma famille, ils ne veulent pas de moi, alors je m'approche de mes amis. Mais mes amis, ils me font un clown. Quand je suis un clown, je ne suis pas tellement content. Cette personne-là, qu'est-ce qui va se passer, vous savez? Elle va être bipolaire. Elle sera bipolaire. Dans la maison, elle va être bédikaon, une dépression. Et dans la rue, elle va être odef. Trop de rigolade, trop de cris, trop de... Il faut comprendre, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu n'entends pas ce que tu fais? Tu n'es pas à l'écoute. De quoi? De ton comportement. Alors il faut lui montrer. Regarde, ta femme, elle est là. Elle a honte de toi. Elle a honte de dire qu'elle a honte. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, la peau? Elle n'aime pas non plus entendre les gens parler du mal de son mari. Ça ne lui fait pas du bien. Alors lui, il ne comprend pas pourquoi maintenant elle s'éloigne de lui. Elle s'éloigne de lui, qu'est-ce qu'il a, lui? Il veut, par force, avoir quoi? Avoir de tsumatlev, avoir de l'affection. Attention, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Il frappe. Il frappe, oui. Il y a des femmes qui reçoivent des coups. C'est pas drôle, ça. Et quand on parle avec l'homme, en 2 mots, chut, il s'écroule. C'est pas quelqu'un de fort. Celui qui frappe, c'est pas le fort, c'est celui qui est faible. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive plus à... Et après un jour, elle en a marre, sa femme, elle appelle la police. En Israël, faites attention. 5 ans de prison. Sans jugement. Un homme qui lève la main sur sa femme ou la parole. En Israël, c'est Khaderki, comment on dit? Immédiat, on ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'en Israël, trop de gens ont fait trop de mal aux femmes. Dans les années 90, 2000, c'était la galère. Chaque femme qui parlait trop, elle allait au cimetière. Alors maintenant, ne rigolez pas, c'était comme ça, tous les jours dans les journaux. Celle-là a été tuée, l'autre a été tuée, l'autre a été... C'est devenu trop facile de tuer les femmes. Alors qu'est-ce qu'elle a fait là? Qu'est-ce qu'ils ont fait le gouvernement? Ils ont obligé les juges d'être très sévères sur ce sujet-là. Ils ont fait des lois à la Knesset. Et maintenant, un homme qui parle à haute voix à sa femme, ils viennent les policiers, tchic les monotes, rentre dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi ici, pas chez toi à la maison. On voit une personne, je vous dis, j'ai vu moi, en 2 mois, qu'il est mal parti, que son imagination a commencé à être un peu tordue, et la personne se trouve en prison. Il n'a rien fait, il n'a rien fait. Mais, il commence à délirer. Tu commences à délirer, qu'est-ce que tu veux que les gens fassent? Ou, moi j'ai eu une histoire avec quelqu'un, avec sa femme, il a eu une épreuve pas facile. Je lui ai dit, écoute, on s'assoit ensemble et tu réfléchis. Si tu la veux en tant que femme ou tu la veux pas. Si tu la veux, on fait un travail. Si tu la veux pas, c'est aussi un travail. Se divorcer, on n'est pas obligé de faire la guerre et de se détester. On peut se divorcer calmement. On écrit le papier normal, on se conduit avec kavod, et devant les dayanim aussi, on est comme il faut, et c'est tout. Et ça y est, on s'est séparés. Il m'a dit non, je la veux. Je lui ai dit, si tu la veux, obligatoirement, maintenant 2 semaines, je te fais sortir de la maison. Je lui ai dit, ou tu fais ce que je te dis, ou tu me laisses tranquille. Il m'a dit, où je vais aller? J'ai un ami dans le désert, où c'est que je fais là-bas, je l'ai envoyé chez là. 2 semaines là-bas. Il m'a dit, je veux revenir. Je lui ai dit, pas encore.
Je veux revenir. Pas encore. Rav, je veux la voir. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Quand tu étais chez moi, tu m'as dit que tu vas la tuer. Maintenant, tu veux la voir? Qu'est-ce qui s'est passé? On sait comment ça marche. Il faut juste savoir utiliser les cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Après 2 semaines, il est revenu pour Shabbat. Bon, il est revenu pour Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait naturellement? Il a acheté des fleurs, il a emmené du manger. Ah. Sa femme, elle a regardé. Oh. Où tu étais 2 semaines? Non, je suis parti me calmer. Il m'a dit, ah, ça m'a fait du bien, je t'ai langui. Ah, tu me languis? Maintenant, on tourne les têtes. Tuc, 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 tuc. C'est comme les roues d'une montre. Tac, 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 et ça remet en place, et ça reprend. Et c'est reparti pour le bien. Mais imaginez-vous avec la colère qu'il avait. Je l'aurais laissé être à la maison. Après combien d'heures on aurait eu un drame? 3 heures. Ça va vite. Aujourd'hui, ça va vite. Les gens voient des films, voient Daesh, voient... Aujourd'hui, c'est facile. Allez, on coupe une tête. Qu'est-ce qu'il y a? On parle de ça comme si on a acheté du citron dans le marchand. Qu'est-ce que c'est ça? Les gens ont perdu, quoi? Le sentiment de l'être. Pourquoi? Parce que les personnes ne savent même pas comment eux ils travaillent. Alors pourquoi qu'ils donnent de l'intention à leur prochain? C'est pour ça que quand on étudie la science de l'âme, on commence à comprendre, d'après le Hari Akadosh, suit le Zohar Akadosh, comment Akadosh Baruch Hu a créé cette nature-là qui s'appelle un être humain, qui est des minéraux, des végétaux, de l'animal et de l'être humain. C'est un complexe, pas facile. Mais si on sait comment ça marche, bon, Hachem, on est content. Alors il continue ici, il dit Omer, vekol elu nikra chitzoniut, ki em mamashim vegashmim. Ça veut dire quoi? Tous les sens qu'on a parlé maintenant, ce sont les sens extérieurs qui font une image intérieure. Oui? C'est les sens extérieurs, 5 sens extérieurs, qui créent une image intérieure. C'est très important de comprendre ça. L'intérieur et l'extérieur ont une autoroute qui a 2 sens. Et tout ça se passe où? Dans l'imagination. Des fois, dans l'extérieur, tout va bien. Mais nous, on imagine que, chas v'shalom, tout va mal. La claustrophobie. Les gens sont sûrs qu'on est en train de les poursuivre. Ils rentrent dans des chambres, ils se ferment dans la chambre, mais il n'y a personne dehors. Est-ce qu'il y a personne ou pas? C'est ça le problème de quoi? De la médecine moderne. On ignore l'imagination de l'être malade. Qu'est-ce que tu parles de bêtises? Il n'y a personne dans cette chambre. Pour lui, il y a des personnes. Il les voit, il les entend. Est-ce qu'ils existent ou pas? Grave, ils existent ou pas? Quand un bébé ou un enfant, ça tout le monde connaît, dans la chambre, il pleure au milieu de la nuit et il dit « Je vois une personne grise », elle existe ou pas? Elle n'existe pas, mais qui la voit? Elle existe, c'est évident qu'elle existe. Non, dans l'imagination, elle existe. Son imagination, il la voit, il la visualise, mais elle n'existe pas vraiment. Vous n'avez pas imaginé que c'est un personnage. Elle n'est pas réelle physiquement. Comment il la voit? L'imagination. J'ai dit comment il la voit, pas comment il l'imagine. Parce qu'en imaginant, on le perçoit en imaginant. Je sais pas, chacun va voir différemment les choses qui sont visuelles. Avec son imagination, va chacun voir des choses différentes. Une ombre, il y a une personne, par exemple. Non, moi je ne sais même pas ça. Je crois qu'il y a des esprits. Il a rêvé. Ma grand-mère, elle disait ça, elle appelait ça l'Eiket. Il y a des esprits autour de nous. Je vais vous donner la réponse. Ça, c'est vrai qu'il y a une... Pourquoi vous rigolez? Non, mais c'est des anges. Non, il n'y a pas que des anges. Il n'y a pas que des anges. Question. Est-ce que les démons existent? Oui. Bien sûr, ils existent. Mais par ça, ils n'existent pas. On a des âmes qui sont perdues, qui sont là. On n'a pas du tout 4 ans pour enlever les démons. On enlève les démons. Ça existe
Non, les démons n'existent pas. Et même s'ils existent, on n'est pas capable de les voir. La vérité, non. Ils n'existent pas. En tout cas, on ne les fait pas exister. Quand j'étais petite, j'avais peur du loup qui me mange les pieds. Alors je mettais un drap, mais il n'était pas là le loup. Rabbanit Kimchi, viens à côté de moi, viens. Tu es obligé de m'aider, viens ici, il y a de la place. Viens, aide-moi un peu. Heureusement que tu es là. Qu'est-ce que c'est ça? Des démons? Voilà, un démon. Non, Chas v'Shalom. Pourquoi? C'est vous dans le désert. Comment elle s'appelle? Gisèle. Vous a photographié, vous n'êtes pas beau. Moi? C'est magnifique. Je pensais que c'est un démon, Dieu nous en préserve. On parlait des démons, elle emmène la photo. C'est pas moi, c'est Gisèle. Et on va faire un peu de silence et on va expliquer un peu de choses, d'accord? Parce que je vois qu'on n'est pas sur la même fréquence. L'être humain qu'on voit nous, qu'on pense qu'on voit, c'est un être humain qui est dans une rangée d'ondes qu'on peut saisir avec les sens qu'on a reçus du bon Dieu. Mais, chacun qui a un chien sait que les chiens aboient même dans la nuit. Les chiens voient noir et blanc dans une autre fréquence. La Gemara dit, le Talmud dit que les chiens voient les démons et les anges. Et c'est pour ça qu'ils sautent et ils aboient. Ils voient l'ange de la mort. J'étais une fois dans un hôpital. Malheureusement, quoi madame? Oui. J'ai été dans un hôpital, malheureusement, avec une femme qui allait partir, malheureusement. Et je devais me battre avec son beau-frère qui était professeur, qui lui arrête pas de donner la morphine. Et je lui ai dit, arrête avec ça, laisse-moi la réveiller. Elle s'est réveillée, elle a mangé, elle a parlé, et encore une fois la morphine. Bon, cette femme-là, on était dans la chambre, et chacun a son problème dans la vie. Mon problème, c'est que je vois des choses que les autres ne voient pas. Et j'ai vu derrière les gens, j'ai vu le Malach HaMavet, il est venu apprendre. J'ai dit quelque chose qu'il fallait dire, il est parti. Je leur ai dit, on a encore quelques heures, mais c'est fini, il est venu apprendre. J'étais dans la chambre, l'infirmière dit à tout le monde de sortir de la chambre. Elle me dit, toi reste ici. C'était une infirmière bédouine. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux toi? Elle m'a dit, tu sais, dans notre famille, on a reçu le sens de voir les démons. Et c'est vrai que l'ange de la mort était là. Mais toi, comment tu l'as vu? Je lui ai dit, comme toi tu le vois, moi je le vois. Elle m'a dit, non, c'est très rare chez vous de voir ça. Chez les Bédouins, c'est la vie. Ils vivent dans les champs. Ils vivent avec les démons. C'est une partie de leur vie. C'est pour ça que la fréquence de leur vision est beaucoup plus large que la nôtre. Mais si on prend un Bédouin qui était tout le temps dans les champs et on le met dans une ville comme New York qui a seulement des voitures et des immeubles, il se perd. Pourquoi il se perd? Parce que les sens qu'il a ne sont pas adaptés à une ville qui a beaucoup de voitures et beaucoup d'immeubles. Les démons existent. Pourquoi ils existent? Vous savez, en Amérique, tous ceux qui font comme ça, ils vont rentrer aujourd'hui à la maison, ils vont ouvrir Google, professeur Google, et ils vont écrire là-bas Shedim, en hébreu, ou en français, ou ce que vous voulez, et vous allez voir qu'en Angleterre, il y a des châteaux que vous pouvez payer 50 €. Vous savez, vous êtes la dernière qui doit faire ça. Parce que maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Attendez. Je vous ai vu tout à l'heure que vous êtes là, vous inquiétez pas. Attendez. Juste, je vais leur raconter l'histoire, après, il y a là-bas des démons. Qu'est-ce que c'est ces démons-là? C'est des gens qui habitaient le château et qui sont morts. Mais leur âme n'est pas morte. Elle est restée. Maintenant, qu'est-ce que vous dites, Rabbanit, professeur du pétrole? C'est vrai ou pas? C'est bien sûr que non. Si je prends une caméra,
Quoi? Elles sont mortes, elles sont mortes. Leur âme continue Rabbanit, à errer dans les combien de fois vous êtes à côté d'un puits de pétrole? X fois. X fois, d'accord? Mais beaucoup de X. Quand vous étiez dans les champs de pétrole, les gens qui ont creusé, il n'y a jamais eu des morts? Qu'est-ce qu'ils ont dit? En direct. Je leur ai donné en direct. Maintenant, elle va chercher la fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. Hein? Levez la chaise. Qu'est-ce qu'on va continuer? Chut. Comment nos sages... Peut-être qu'il existe un monde parallèle, mais est-ce qu'on a besoin d'être en contact avec ce monde? Attendez, n'oubliez pas votre question parce que je voulais arriver, d'accord? Chut. La Rabbanit Kimchi dit, une chose qui est très importante de savoir, c'est qu'il y a une existence des mondes parallèles. Est-ce qu'on doit être en contact avec les mondes parallèles? Je veux répondre, mais pas maintenant. Avant, je vais expliquer quelque chose. La Rabbanit, la savante, que j'admire son savoir, vraiment, dit, je sais qu'il y a des champs électromagnétiques autour de toute cette planète. Pourquoi? Parce que le mouvement de la Terre, le mouvement du sang dans notre... C'est pas Jacqueline, c'est Dani aujourd'hui. Attendez. Le sang qui bouge dans notre corps crée des champs électromagnétiques. Elle dit le champ électromagnétique existe. Les sages ne savaient pas dire le mot champ électromagnétique. Ils disaient démon. Pourquoi ils disaient démon? Parce qu'aujourd'hui, je vous explique, moi, j'aime faire le contact entre les choses. Aujourd'hui, il y a des caméras qui sont très 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 fragiles, sensibles plutôt, très sensibles. Et les caméras captent des ondes autour de l'être humain, des champs électromagnétiques que l'être humain n'arrive pas à capter. Les enfants, quand ils sont petits, ils se développent. Vous connaissez l'âge que les enfants tombent tout le temps sur les genoux? Il y a un âge que les enfants, tout le temps, ils tombent sur les genoux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils développent maintenant quoi? Le squelette. Le squelette. Il y a un âge que les enfants sont très enrhumés. Vous connaissez, ils sont enrhumés, et ça coule, et ça coule, et ça coule. Qu'est-ce qu'ils font? Ils développent le cerveau. Le liquide autour du cerveau doit changer. Parce que le cerveau grandit. Alors il faut avoir un autre liquide qui prend une autre place, dans une nouvelle dimension. C'est pour ça qu'il y a tout le temps la nazellette qui coule. Et en allant, on peut voir et comprendre pourquoi, à chaque âge, chacun son développement, mais à peu près à chaque âge, il y a des moments. Il y a un moment dans la vie d'un enfant que l'imagination spirituelle et le repère matériel sont en désaccord. Ils ne sont pas encore... L'enfant imagine beaucoup plus qu'il vit. C'est un certain moment, qu'il y a un développement spirituel avec un développement matériel et ils essayent d'être en accord. Quand ils ne sont pas en accord, les enfants voient, imaginent, on va le dire, mais voient des ondes qui leur font peur. Moi, j'ai vu, non, ils voient dans les chambres. Moi, j'ai parlé avec des enfants. Ils voient des silhouettes. Mais la silhouette n'existe pas. Vous savez qu'est-ce que je fais avec eux? Je leur donne un camé. Oui. Un camé. J'écris rien dedans. Moi, je fais juste des points d'énergie. Et je leur montre le camé. Ils ferment la main. Et la silhouette disparaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? J'explique. Ça dépend de l'évolution de l'être humain. Quand on connaît la science de l'âme, un enfant qui pleure la nuit, on ne lui donne pas une gifle. Et ni un biberon. Non, cet enfant-là, seulement celui qui a faim, a soif. Mais un enfant qui voit des choses, vous savez qu'est-ce qu'il a besoin? Il n'est pas assez adulte de se détacher de sa maman.
il a encore besoin de sa maman. Qu'est-ce qu'on fait, vous savez? Les gens qui sont sages, on lui dit viens, on te prend chez maman. On le met dans le lit de sa maman, il dort, il est content. C'est vrai que c'est pas tellement noir pour un couple, mais quand même, quand on comprend que nos enfants et nous, c'est une unité d'énergie, alors on peut donner quelques nuits à notre enfant jusqu'à qu'il se renforce et qu'il soit à côté de leur maman. Après, on peut le mettre tout seul dans son lit. Il faut de la patience quand on élève un enfant. C'est vrai qu'on peut lui donner des gifles, ça marche aussi, mais attention. C'est quoi le grand attention? L'enfant grandit avec quoi, Rabbanit qui sourit? Une déformation de quoi? De l'imagination. Il est déformé dans un point qui existe dans chacun de nous et son imagination peut aller très très loin quand il grandit. Et ces gens-là deviennent bipolaires, paranoïques, plein de maladies comme ça. On dit d'où ça vient? Ça vient de l'enfance. C'est pour ça qu'il faut savoir les ondes que les anciens parlaient et disaient que c'est des démons. Aujourd'hui, on les filme. À la Knesset, Rabbanit, rentrez dans YouTube, il y a des films de la Knesset qu'on entend le monsieur dire au gardien, il y a quelqu'un qui rentre, ferme la porte. Et lui, il dit, dis-moi, ça va pas, toi, qu'est-ce que tu cries? Il n'y a personne. Il lui dit, t'es fou, il est en train de rentrer. Il dit, mais personne ne rentre. Et on voit une silhouette blanche qui part, qui marche. Le Shindal aide. Mais le Zohar Kadosh dit qu'il aide tous ceux qui sont dehors ne pas rentrer dedans. Mais le problème, est-ce qu'il y a des petits-enfants ici, moins de 20 ans? Non. Le problème est que l'homme masculin et la femme masculine créent des Shindal dans leur maison. Oui. S'il s'est énervé, il a créé. S'il a fait des bêtises avec le membre essentiel, il a créé. Si la femme, s'ils ont vu des films XXX, il y a plein de XXX dans la maison. Ça, la rabbinite pourra dire, oui, comme les photos et les images et le son et la couleur sont d'une certaine fréquence, maintenant dans la maison, il y a eu des rebondissements. C'est comme la musique. La musique, elle fait sortir des vibrations des haut-parleurs et les vibrations restent. Et maintenant, ils affectent tous les gens qui sont dans la maison. Il faut savoir ça. C'est pour ça que je vous ai dit, les 5 sens n'arrivent pas à capter le monde comme il est. Ils captent le monde comme nous, on veut qu'ils captent le monde. Maintenant, la rabbinite Kimchi a posé une question d'un sujet qui est très important. J'espère qu'un jour, on aura la capacité tous ensemble d'approcher ce niveau. La rabbinite Kimchi dit, est-ce qu'il y a des mondes parallèles ou pas? C'est une question très très forte. Je peux expliquer la réponse du physique jusqu'à métaphysique. Dans le physique, quand moi je fais comme ça, j'ai créé un son et dans ma tête, j'ai créé aussi une force. Maintenant, où je vis? Où je vis? Dans l'onde de la force, dans l'onde que j'ai créée, dans l'onde que je suis venu de la maison, où je vis. Qu'est-ce qui m'entoure maintenant? Attendez, disons que j'ai créé une onde que je veux faire peur aux gens. Il y a des gens comme ça qui veulent faire peur. D'accord? Si j'ai créé une onde qui veut faire peur, je vais dire de certaines paroles et je vais vous faire entrer dans un stress. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? J'ai fait sortir de ma bouche des ondes qui ont réussi à atteindre votre imagination et j'ai réussi à bouger votre imagination à un endroit qui s'appelle la crainte, la peur. Maintenant, qui vit dans cette chambre? Qui règne la chambre? La crainte et la peur. Est-ce que c'est un monde parallèle ou pas? Bien sûr que oui. Maintenant, il y a plein de gens dans la chambre qui ont des angoisses.
vient le Rav, s'assoit sur sa place et explique pourquoi ne pas avoir peur de Ain Hara. J'explique. Les gens, tout doucement, remettent en place leur imagination. Et maintenant, on voit des gens sourire. Ils n'ont plus peur. Est-ce qu'on est dans une autre dimension ou pas? Ils vont marcher autrement dehors. Ils vont acheter quelque chose d'eau dans le magasin. Pourquoi? Parce que cette onde qui va les accompagner, qui est où? Qui est dans leur imagination, a bougé dans le côté positif de leur vie. Quand je leur ai fait peur, l'onde a bougé dans l'imagination, dans le côté négatif de leur vie. Ça veut dire que maintenant ils vont sortir, ils vont dire « Oh, va. Pourquoi? Non, viens avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'ils vont acheter quelque chose? Rien. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont rentrer dans la maison? Ils vont allumer la lumière et ils vont fermer la porte avec les clés. Mais tu as une pladelette que de l'autre côté, il n'y a pas une... Pourquoi tu fermes avec les clés? C'est pas rigolo ça. Il faut faire très attention. Nous, comment on s'influence soi-même et comment on influence les gens qui nous entourent. Par exemple, la rabbinite Kilching est un docteur. Parallèle. Une personne vient et elle fait avec ses appareils quelque chose et lui dit Oi va. Et la personne n'a pas vu qu'elle a un appareil de ici et elle parle au téléphone. Et quelqu'un dans le téléphone lui dit une histoire et elle lui dit Oi va. Elle ferme l'appareil, c'est fini. La personne qui est en face d'elle, elle devient malade ou pas? Bien sûr. Elle a changé de fréquence? C'est pour ça que la vérité est, et on va voir dans la science de l'âme, qu'il n'y a pas une vérité dans le monde. Ça n'existe pas. Il y a autant de vérités qu'il y a des gens qui peuvent vivre cette vérité. Il y a autant de vérités que les animaux vivent comme vérité. Il y a autant de vérités que les minéraux vivent et les végétaux. On est plein de vérités. Maintenant, on doit choisir comment commencer à vivre notre vie. Si on sait et on comprend ce que j'ai dit aujourd'hui, maintenant la personne doit faire comme ça. Est-ce que moi, je suis prêt à être l'esclave de l'imagination qui ressemble à rien? Ou bien je veux vivre dans les dimensions que j'ai choisies de vivre? C'est tout. Une question. Si je dis je suis prêt à être l'esclave de l'imagination de l'autre, vous avez ici le kikar, Bléa et Nara, c'est tous des poètes là-bas. Juste vous asseyez dans le café et vous recevez des ondes de tous les côtés, de toutes les fréquences que vous voulez. Après la personne se lève, elle dit ben dis donc, combien de la Nara? Pourquoi tu étais là-bas assis? Va dans un autre café. Oui, mais dans l'autre café, il y a Beethoven. Il n'y a pas beaucoup. Ça suffit, hein. On n'a pas besoin de beaucoup, on a besoin d'un. Et on va, n'allez pas à Natania, allez à Ranana, il y a des bêtes café aussi là-bas. Et on s'assoit dans un bête café, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas mieux. Quand? Dites-nous les horaires. Les horaires démons. Et la personne, malheureusement, entend une discussion, tourne la tête une fois, deux fois. Les autres, il dit, ah, viens parler avec nous. Et après 1 heure, c'est fini. Sa tête, elle est complètement envahie de quoi? De mauvaises énergies, de mauvaises paroles. Et maintenant, tout va pas bien, et faire l'alia, c'est pas bien, et l'itlonen, comment on dit? Se plaindre, n'arrêtez pas. C'est vrai, l'alia, c'est dur. On a fait nous aussi notre alia. Mais c'est nous, ça dépend de nous. Si on est positif, l'alia sera positif. Si on est négatif, tout est mauvais ici. La coupe patrolim, le masarnasa, le bitoach lomi, tout le monde sont méchants. Ou bien, tout le monde sont gentils. Ça dépend de vous. Vous savez, bitoach lomi en Israël, on sait que c'est les plus durs. Bon, un jour j'étais avec un ami à moi. Il a 60 ans. Je m'occupe de lui 22 ans. Et ce monsieur est complètement seul dans le monde. Il n'a rien du tout. Et je m'occupe de lui. Un jour, je n'ai pas eu tellement les moyens. Je lui ai dit, tu sais quoi? Viens, on va à Bitoach Lomi. Et que Bitoach Lomi te donne de l'argent. Pourquoi moi tout le temps je te donne de l'argent? Quand j'ai, ça va, mais quand j'ai pas.
Bon, on est parti à Bitor Lomi. J'ai parlé avec la Pkida. J'ai dit, écoute, c'est normal que moi je paye l'argent pour ce monsieur. Il était à l'armée, il a tout fait. Pourquoi vous ne payez pas vous? Elle m'a dit, qui est celui-là? Bon, on parle avec lui. Il est un peu tout seul. L'imagination marche un peu. Et elle a parlé avec lui 2 phrases. Elle m'a dit, tu peux l'arrêter? Je lui ai dit, pourquoi? Je vous laisse ici. Cadeau du ciel. Non, 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 ça va, on va s'arranger sans lui. Ah, chut. Je lui ai dit, fais-moi plaisir. Tais-toi. Hop, il s'est tué. J'ai signé les papiers. En une demi-journée, je lui ai fait gagner Bitor Lomi. Ça n'existe pas, ça. Si, ça existe. La preuve que je l'ai fait. Comment on le fait? Si tu es positif, si tu es dans l'imagination positive, que tout va s'arranger, qu'on est là pour le bien, on crée un monde, Rabbanit Kimri, qui est le monde qui va être adapté à quoi? À notre énergie. C'est nous qui créons autour de nous les énergies qui vont rebondir comme nous, on les a créées. Ça, c'est de la science aujourd'hui. La science explique, la science quantique. Qu'est-ce qu'elle dit, Rabbanit, la science quantique? Baruch Hashem, filmez ça. J'ai tout à fait raison, sauf il fallait dire le mot qu'il faut. Oui, je sais que j'ai raison. Non, mais moi, j'appelle pas ça des mondes parallèles. Vous avez raison. Parce que, Pourquoi appeler ça des mondes parallèles? je vais vous dire pourquoi. Parce que si moi, je vais expliquer. Si moi et vous, on est sur une route, d'accord? Et moi, j'entends de la musique classique qui me fait très calme. Et vous, vous entendez de la musique techno qui vous fait rentrer des énergies. Et disons que vous avez fumé quelque chose de bien avant de venir. Maintenant, on est sur le même autoroute, d'accord? D'accord? On est sur le même autoroute ou pas? Non. Là, vous voulez dire avec la Bible? Non, bien sûr, on n'est pas sur Sur la même longueur. Pourquoi tu la filmes pas? Compris. Moria, Amor Sheba, la bonne odeur du Beth Amikdash. Moria. La rabbinite Moria est très contente d'entendre un rabbin qui sait mettre ensemble la science et les chazal. Pourquoi? exactement, que la cabane, vous avez. Et quand la rabbinite Moria entend des mots qui ressemblent à son langage qu'elle a étudié, de science, elle dit, oh, j'arrive à comprendre ce qu'il dit. C'est pour ça que ce qu'il faut faire quand on se rencontre, c'est pas se gagner. Au contraire, chercher où le mot qu'elle accepte de, par exemple, les champs électromagnétiques, qu'elle en a vu des milliers dans sa vie, d'accord? Comment ça s'accorde avec le mot qui prononce le Hari Akadosh. Le Hari Akadosh va dire Shedim, elle va dire onde électromagnétique négative. Chacun va dire son... Mais quand on arrive à parler dans un même langage, c'est bien, ça fait du bien. Alors, ce que moi je voulais vous dire tout à l'heure, quand elle est dans la voiture comme ça et moi je suis dans la voiture comme moi je suis, est-ce qu'on est sur le même autoroute? Rabbanit, impossible. C'est impossible. Vous savez pourquoi? Parce que même si quelqu'un roule à 80 et quelqu'un roule à 120, ils ne sont pas sur le même autoroute. Parce que si celui-là va avoir un pneu, comment dire, crevé, et celui-là va avoir un pneu crevé, on ne va pas avoir le même résultat. Hein. À 80, on peut freiner et se mettre de côté. À 120, on peut... Ça, c'est les mondes parallèles. Maintenant, on va juste prendre une chose seulement, d'accord? On va prendre la vitesse. L'énergie, c'est quoi? C'est le poids avec la vitesse et avec la distance, d'accord? La vitesse est quoi? Est quelque chose qui définit les distances. Combien de kilomètres on va passer par heure, ou par minute, ou par seconde. Maintenant, si moi je roule à 80 et le véhicule que j'ai pèse 5 tonnes, et vous roulez à 120 et le véhicule pèse 1 tonne seulement, est-ce qu'on est sur les mêmes fréquences? Pas du tout. Moi, l'énergie que je produis, vous savez c'est quoi? De freiner tout le temps.
parce que j'ai un grand poids. Alors si je freine même un peu, le poids m'arrête. L'autre, il n'a pas de poids. La voiture presque vole dans l'air. On n'est pas sur la même fréquence. Et on est, à ce moment-là, juste par la vitesse, je vous ai montré. Je ne vous ai pas dit qu'est-ce qui se passe avec les pneus, la forme des pneus, la forme de la voiture, la couleur de la voiture, les ondes qui se mettent contre la vitesse de la voiture. Vous savez, on produit des ondes à l'envers qui nous arrêtent, qui nous freinent un peu. À certaines vitesses, ils nous freinent, à certaines vitesses, on ne les freine pas. Ça veut dire qu'on est tout le temps dans des mondes parallèles. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Un instant. Et si on veut, on peut changer le monde parallèle dans lequel on existe. On peut changer. Par exemple, une personne se parfume. La personne avant ne se parfumait pas. Pourquoi? Elle disait c'est du gaspillage d'argent, le parfum. Elle vient chez le Rav lui dit, tu sais, si tu aurais un bon parfum le matin avec toi, ça t'aurait fait du bien. Combien coûte un parfum? Disons $100 par exemple. Elle prend un parfum, $100. Maintenant le matin, pst, 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 elle met du parfum. Elle dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, soulagée. Maintenant elle fait le premier pas de la baignoire. Comment? Lentement, parce qu'elle est apaisée. Quand on n'a pas le parfum qui nous fait ça, et on est dans la baignoire, on a fait une douche chaude, on veut se sauver de la baignoire, aller dans l'air conditionné. D'accord? Comment on va? Vite. Si on va plus vite, est-ce qu'on fait attention? On n'a pas le temps de faire attention. Et on sort de la maison. Est-ce qu'on a perdu quelque chose ou oublié? Facilement. Parce qu'on n'a pas eu le temps de quoi? De réfléchir et de voir ce qu'on fait. On n'a même pas eu le temps de boire le café. Est-ce que le café est dans notre main, dans l'ascenseur? Des fois, oui, on ne fait même pas attention. Pourquoi on ne fait pas attention? Parce qu'il est 8h10 et on devait être au travail à 7h30 et on pense seulement qui on va tuer aujourd'hui pour dire qu'on est venu en retard. Ma mère est morte, l'autre est... Moi, j'avais des employés, vous savez, ils venaient le matin, je leur disais, venez à 9h, comme ça on arrête de mentir. À 9h, 9h30. Et les mensonges. Mon fils à l'hôpital, mon mari à l'hôpital, tout le monde était à l'hôpital. Je leur ai dit, oui, le mensonge aussi, on va le mettre à l'hôpital. Qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai dit, écoutez, ça me fait du mal, moi, quand vous mentez. 2 jours on travaille, 1 jour de repos, 2 jours on travaille. Ça marche? Ça marche. Est-ce que le chiffre d'affaires est monté ou descendu? Mais on a travaillé 1 jour de moins. Comment ça a monté le chiffre d'affaires? Parce que j'ai pris les gens, j'ai dit combien d'heures efficaces je peux profiter d'eux. Dans le travail qu'on travaillait, ça pouvait être 9h à 3h, c'est tout. Après, ils commençaient à avoir chaud, à avoir froid. À 3h, je dis allez à la maison, arrêtez de me mentir, je ne veux pas que vous mentiez. Mais au moins de 9h à 3h, c'était plus efficace. Le chiffre d'affaires montait, clac, clac. On a reçu un message. Ashdod a été bombardé par... On vient de parler de ça et vous rentrez dans le... Elle a été bombardée d'amour. Ah, maintenant on est très content. Alors ce qu'on doit comprendre du cours d'aujourd'hui, c'est que notre imagination est très facile à être influencée. Oui, Rabban. Alors, est-ce que ce monde-là a un kécher avec les paroles du mur qui nous entoure? Parce que dans le mur, il y a des paroles. Le mur qui nous entoure, les murs qui nous entourent absorbent des énergies et ils rebondissent l'énergie du mur. Une preuve de ce que je vous dis. La Torah pose une question, Rosh Hashanah. Si j'ai, écoutez Rabbanit Moria, si j'ai soufflé le chauffard dans une grotte, et le son, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rebondi. Les sages posent une question, est-ce que maintenant je suis acquitté de la mitzvah du chauffard?
Qu'est-ce que vous dites? Pense pas. Pourquoi? Parce qu'on a entendu le rebondissement du son, pas le son même. Ça veut dire que déjà les sages, pendant la Mishnah, savaient que les murs rebondissent des sons. Maintenant, nous, quand on parle dans la maison, si les paroles sont propres et tendres, les murs deviennent propres et tendres. Si les paroles sont difficiles, les murs deviennent difficiles. Plus forte raison, il y a toute une Mishnah qui explique. Quand quelqu'un a parlé de la Shon Hara dans sa maison, il y a de la moisiture sur les murs. Quand on rentre dans un nouveau appartement, mettre du sel, c'est bien. Après, on met des bonbons. Après, on met des rabbins. Et les rabbins font, ça s'appelle tikkun. De quoi? Oui, on dit du Zohar. On fait un tikkun dans la maison. Dans les mots, dans les paroles du tikkun, il y a beaucoup de paroles très très positives qui emmènent des ondes très positives dans la maison, qui doivent nettoyer cette maison. Après, on met la mezouza. Moi, je dis aux gens, au lieu de réfléchir et d'être avare, faites sortir au moins la mezouza de l'entrée et la mezouza de votre chambre que vous dormez et changez-la. Pourquoi? Qu'elle vienne neuve. Les 9 énergies, qu'est-ce que j'ai besoin des autres? Je ne sais pas. Ils étaient gentils ou pas, je ne sais pas. Mais je n'ai pas besoin de leur énergie, je veux mon énergie. Et on voit qu'on crée soi-même des vibrations autour de nous sans arrêt. Et vous savez qu'est-ce qui est intéressant? On n'arrête pas de pousser de nous des ondes des autres. On n'arrête pas. Notre inconscient sait ressentir les ondes qui nous entourent, qui ne nous appartiennent pas, et sait les rejeter. Comment il les rejette, vous savez? Il nous fait créer dans nous-mêmes des ondes, des énergies qui sont de la même force et de la même façon des énergies négatives, sauf dans l'autre sens. C'est très fatigant. Vous savez, des fois, on travaille dans un endroit où il y a beaucoup de champs électromagnétiques et on arrive à la maison, on est crevé. Et on ne sait pas pourquoi. La réponse est, on est tout le temps en train de quoi? De se protéger de plein d'ondes très dangereuses qui nous entourent. Et si on veut passer au monde parallèle, il y a une possibilité, mais ça on va étudier dans une autre fois. Bezrat Hashem Yiratzon, Shakadosh Baruch Hu Yazor Lekulanu, et qu'on soit tous sains et saufs, et que notre imagination soit toujours positive. Attendez, c'est pour ça qu'on est obligé manger ce qu'on aime, sentir ce qui nous fait du bien et entendre ce qui nous fait du bien. On est obligé, pas on peut, obligatoire. Baruch Adonai l'olam, amen, ve amen.